Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne année et meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait là également une femme très âgée, une prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Mariée jeune, elle était restée veuve au bout de 7 ans. Cela faisait 84 ans qu'elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle ne s'éloignait pas du temple. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, prophétesse Anne, après 7 ans de mariage, elle choisit de rester au temple, de prier, de jeûner jour et nuit. C'est comme Marthe et Marie, elle a choisi la meilleure part. Parce que dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des choses que le Seigneur ne suit pas. Le Seigneur peut te bénir. Il peut te bénir à travers un mariage épanoui, heureux, réussi. Il peut te bénir par un succès fou dans votre business, dans votre travail, dans vos affaires. Il peut te bénir par des relations, par une meilleure santé, par de l'argent, par beaucoup d'autres choses. Mais le Seigneur ne suit pas la bénédiction d'une personne. Il peut te bénir par une prospérité énorme, par une postérité grande. Mais le Seigneur ne suit pas les bénédictions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trahi à cause des bénédictions. Il y a des gens qui ont beaucoup prié pour avoir un mariage. Et à cause du mariage, ils ne prient plus. Il y a des gens qui ont jeûné jour et nuit, qui se sont sacrifiés, qui ont donné beaucoup d'offrandes, beaucoup prié seulement pour avoir d'enfants, mais lorsqu'ils ont eu d'enfants, ils ne prient plus. Le Seigneur ne suit pas la bénédiction. Mais cette femme a fait quelque chose d'exceptionnel. Après la mort de son mari, elle a choisi de rester dans le temple, de prier jour et nuit. Parce que le Seigneur, lui, il est toujours derrière la grâce. Il est toujours derrière ce qu'il a choisi. Derrière son étoile. Le Seigneur est toujours derrière la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que cette femme n'était pas prophétesse. Elle n'est pas née prophétesse. Mais puisqu'elle a vécu longtemps avec le Seigneur, elle est devenue prophétesse. Puisqu'elle a vécu avec le Seigneur, elle a reçu des dons. Et vous devez savoir qu'avec les dons, le Seigneur suit les dons. Que tu sois jeune ou vieux, s'il a donné tes dons en tant que jeune, il va suivre ces dons jusqu'à ce que tu sois mort ou vivant. C'est pourquoi dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous travaillez, faites au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur n'oublie jamais ses élus. Il n'oublie jamais ses dons. Il n'oublie jamais ses grâces.
Et cette femme a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est de choisir Dieu dans votre vie. 7 ans de mariage, mais tout le reste de sa vie, il a passé sa vie entre les mains de Dieu. Il a passé sa vie dans la prière. Il a passé sa vie dans la maison de Dieu. C'est une femme qui appartient finalement au Seigneur. Et une telle femme ne peut pas être oubliée. Une telle femme, c'est une femme qui ne peut pas être délaissée. C'est une femme qui visitée, bénie par le Seigneur, dotée de plusieurs grâces et de plusieurs dons. Cette femme, vivant ou mort, elle appartient à Dieu. C'est pourquoi dans votre vie, soyez comme Anna, choisissez le Seigneur. Dans votre vie et dans vos activités, mettez le Seigneur devant. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas le Seigneur, parce qu'il va vous donner quelque chose qui ne va pas vous oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être un jour toi-même, tu as prié pour avoir un enfant, mais après avoir accouché, après avoir enfanté, éduqué, élevé, mais peut-être toi aussi, tu vas oublier le Seigneur. Si le Seigneur te donne la grâce, c'est fini. C'est à toi d'entretenir la grâce qu'il t'a donnée. C'est à toi d'entretenir la bénédiction. Alors que si tu te donnes une grâce, un don, lui-même, il va suivre ces dons. C'est comme Joseph. Joseph est né avec des grâces. Malgré les difficultés, les combats, les prisons, cette grâce a fini par se réaliser. Alors cette femme a choisi la meilleure part. Et moi, au début de cette année, je te conseille de choisir le Seigneur. Parce qu'il va accomplir quelque chose dans ta vie. Parce qu'il va faire qu'il y ait un début dans votre vie. Parce qu'il va séparer l'ancien et le nouveau. Parce qu'il va faire que tu puisses grandir, vieillir, mourir dans ses mains. Il n'y a pas de plus grand bénéfice que la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grand, bien-aimé, dans le Seigneur, bénédiction, grâce, joie, que d'être du Seigneur. Voilà que cette femme nous donne un exemple frappant. Ce n'est pas les bénédictions qui comptent, c'est Dieu qui donne les bénédictions qui comptent. Et toi aussi, tu peux avoir du temps pour le Seigneur. Tu peux passer un certain moment pour le Seigneur, malgré tes occupations, malgré tes charges, malgré tes responsabilités, ayez au moins 2 minutes pour le Seigneur. 2 minutes de recueillement, 2 minutes d'adoration, 2 minutes de prière, 2 minutes de lecture de la parole de Dieu. Donnez du temps à ton Dieu. Et il ne t'oubliera jamais. Il te bénira cette année, il sera toujours avec toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il te comble de tous les biens et réalise les désirs légitimes de ton cœur durant cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.